deuxième film d'animation tiré de la série manga Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Oui, le premier animé tiré de la série est disponible sur la chaîne. La série aussi en plusieurs parties, de la 1 à la 5, la quête du sanctuaire, enfin même avant les origines, la quête du sanctuaire, la bataille d'Asgard, la bataille des 7 mers ou des océans, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas leur duel contre Poséidon. Donc là on a vu aussi le premier animé, 5 animés sont disponibles, films d'animation d'une quarantaine de minutes. Le premier pas canon, le deuxième je vous le dis aussi, c'est pas canon. Donc bon, déjà on lance le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans l'intro, donc là on va parler du deuxième film d'animation, à savoir La Bataille des Dieux. La Bataille des Dieux, donc mes vidéos sur Saint Seiya, c'est full spoiler, sorti dans fin des années 80. Donc je vais parler un peu du synopsis, qu'est-ce qu'on retire de ce deuxième film d'animation qui n'est pas canon à la série. On y va. Il était une fois une Du coup, en plus, le côté que je trouvais assez intéressant, donc Yoga, notre chevalier du cygne, sauve un homme. Donc en gros, il est un peu sur son territoire, comme il dit, et il voit un homme qui se fait lyncher. Qu'est-ce que vous faites? En gros, le chevalier du cygne apparaît, il sauve cette personne, et en sauvant cette personne, il lui dit attention, il y a une menace qui vient du royaume d'Asgard. Donc forcément, lui a retransmis ça à Athéna, qui va un petit peu en éclair. Je vais voir ce qu'il en est de ce peuple, de cette menace qui viendrait d'Asgard. Et du coup, Athéna et les compagnons, les autres chevaliers, n'ont pas de nouvelles. Tiens, on va se rendre à Asgard pour savoir, est-ce que vous n'avez pas vu un de mes chevaliers, le Yoga, et en plus qui nous a dit qu'il y avait une menace qui pourrait venir de chez vous. Et donc là, justement, dans la série, celle qui représente Odin, la princesse Hilda, c'est pour ça que c'est pas canon dans cet animé. C'est un homme, c'est en gros ce qu'il appelle le grand maître ou le prêtre, je sais plus, qui représente Odin. Et donc là, c'est pas mal. Ça, c'est ce que j'aime bien, qu'il n'y avait pas dans l'animé. C'est qu'on a, donc là, on a Athéna avec celui qui représente Odin. Et il a déjà ses guerriers divins, parce que c'est vrai que dans la série animée, il s'est passé une menace, donc les armures sont ressorties des glaces. Là, non, vraiment, les guerriers divins sont bien présents. Et il y a comme un petit duel, un petit combat de coq déjà, de regard, entre les chevaliers du zodiaque d'Athéna et les guerriers divins du représentant d'Odin. Et ils se regardent un petit peu, ils se testent un petit peu aussi avec leur cosmos, ils ressentent. Même à un moment, quand ils empêchent de passer, le grand géant, il fait c'est vraiment, il attend à un moment. Il y en a un aussi, au moment où Shiryu passe, il met juste sa main sur son épée dans son passage. Limite, ils font après du épaule contre épaule. Ça, j'ai trouvé le côté assez sympa. Voilà. Et donc après, on va vite s'en rendre compte que, en fait... on va essayer de chercher. Non, et tout le monde leur dit non, Yoga, on n'a pas vu, non, il n'y a rien du tout. Bon, quand même, Seiya et Shiryu se disent il est forcément par là, donc ils cherchent aux alentours d'Asgard, mais où est Yoga? Et du coup, justement, Saori, donc la princesse Athéna, est demandée par le maître, qu'est-ce qui se passe? Donc, parce qu'on leur dit, on a trouvé Yoga, ah cool! Et en fait, Yoga, alors il est où? Ah non, il est pas là, si, il m'a dit de venir parce que je l'ai trouvé. Et en fait, il dit, non, il y a bien une menace, je veux conquérir le monde, forcément, même au début, il n'y arrive pas, il veut l'étrangler un petit peu ou lui porter un coup, et non, parce que comme il est habité par le mal, les dieux ne se permettent pas, donc il emprisonne par un sort Athéna, pas ouf, elle va se retrouver en gros sur le dracard d'Odin, là sur la statue, un peu prisonnier, donc c'est pas ouf non plus. Forcément, nos chevaliers vont secourir Athéna. Donc là, pareil, on va retrouver des duels face à des guerriers divins. C'est pas fou non plus, ils sont pas foufou ces duels. Donc Andromède a un duel qui est face à un guerrier divin qui a une épée assez puissante. Donc non, c'est pas foufou non plus. Ce que je retiens aussi, c'est que justement, Yoga qui a été capturé, il a été manipulé mentalement et en gros, il sert sous contrôle mental le guerrier divin, mais c'était pas assez exploité. Donc il y a un beau duel contre Shiryu,
Mais après, quand Shiryu en ressent vainqueur de ce duel, il n'y a pas de excuse-moi, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, ou même s'il revient. Ça, je trouve que ce n'était pas assez développé. C'était pourtant bien trouvé, parce que Yoga, formation en Sibérie, il peut y avoir un lien forcément avec Asgard. En tout cas, c'était le plus approprié pour créer un lien. Je trouve que c'était pas assez approfondi. Même si on a le duel final, toujours encore Seiya qui revêtit l'armure d'or du chevalier du Sagittaire. Donc pareil, qu'il arrive à viser, à décoter la flèche pour en venir au bout de cet antagoniste sur Asgard. Donc non, pas foufou non plus, justement, pas canon, parce que rien à voir aussi avec la bataille d'Asgard. Donc c'est pareil, franchement, quand tu regardes ces deux animations, à la fois, alors que c'est pas... le premier, c'est pas la version du Sanctuaire, la quête du Sanctuaire, c'est autre chose, mais qui n'est pas canon. Là, pareil, c'est limite, on refait une bataille d'Asgard, mais qui n'a rien à voir. Donc là, on n'est pas sur une quête face au guerrier divin, là, c'est vraiment... Il y a une bagarre, le côté que je retiens, c'est... Voilà le petit duel entre les chevaliers, du regard, tout ça, le duel de coq. Et puis là, vraiment, bataille en frontal. C'est ce que je retiens des animations. C'est pas une quête où il faut aller étape par étape. C'est vraiment du frontal direct. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Mais quand même, pour moi, c'est en dessous de la série animée. Même si, niveau qualitatif, animation, c'est au-dessus. Mais pour moi, je préfère le scénario et l'histoire. Voilà. Et ça, ce n'était que mon avis. Et on se revoit la semaine prochaine pour la suite des films d'animation tirés de la série Les Chevaliers du Zodiaque. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.